Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous avec 4 techniques de mémorisation pour vos examens. Je suis encore en exa, j'ai encore 3 exas ce mois-ci et du coup, ces techniques, je les utilise au jour le jour parce que j'ai besoin de mémoriser plusieurs choses. Donc, certaines personnes utilisent une technique de mémorisation et ça va très bien. Et d'autres personnes, comme moi, aiment bien changer et utiliser plusieurs techniques. Pourquoi? Alors, personnellement, j'aime bien faire plusieurs techniques à la fois, soit une technique par cours, soit une technique par exa, de façon à ce que ce soit plus fun pour réviser, de façon à ne pas m'ennuyer, que ce soit toujours très répétitif, car réviser c'est très répétitif, il faut s'y mettre tous les jours, etc. Du coup, si c'est différent, c'est pas très ennuyant et c'est un peu différent tous les jours, de façon à ce que votre routine soit quand même différente. Du coup, je vais vous montrer 4 techniques que j'utilise tous les jours et j'espère que ça va vous plaire. Donc, la première technique que j'utilise, c'est très connu, c'est bien évidemment les cartes de mémorisation. Donc c'est très pratique si vous avez des définitions ou par exemple des formules mathématiques, ça fonctionne très bien, vous pouvez le faire vous-même et regarder un côté de votre carte de mémorisation avec par exemple la définition que vous devez savoir et de l'autre côté vous écrivez la réponse. Vous pouvez le faire tout seul ou vous pouvez faire ça à 2, à 3, etc. Vous pouvez par exemple piocher une carte, demander à quelqu'un qu'est-ce que la définition, etc. ou quelle est la formule mathématique que vous devez savoir, etc. Et du coup vous pouvez même faire un jeu et apprendre en même temps, ce qui est très bien. Ma technique numéro 2, c'est une technique post-it. Alors, lorsque je suis en exa, parfois je mets des post-it partout à la maison. Dans mes armoires, dans la salle de bain, les miroirs, dans le frigo, dans mes tasses quand je prends un café, etc. Même quand je fais mon petit-déj, j'ai un post-it au-dessus et c'est très facile, il vous suffit de, à chaque fois que vous arrivez en face d'un post-it, par exemple vous ouvrez l'armoire et il y a un post-it, vous devez répondre à la question qu'il y a sur le post-it. Et c'est une technique qui marche très bien et c'est assez amusant parce que des fois je suis dans mon examen et j'ai la même question qui sort et du coup je me souviens de l'endroit où était le post-it. Alors imaginez j'ai la question X et du coup dans mon examen je suis là, ouh attends c'était celle qui était sur le lait, voilà. Et du coup je me souviens très facilement comme ça. Donc c'est une autre petite technique pour vous. Ma troisième technique, c'est une technique que je fais tout le temps et ça consiste à enregistrer vos notes de cours. Et oui, ce que je fais, c'est que je prends mes notes, je les enregistre sur mon téléphone. Donc si vous avez un smartphone, vous avez sûrement une application pour enregistrer des mémos vocaux et du coup vous allez simplement enregistrer vos notes de cours, donc il vous suffit de lire vos notes et de les enregistrer sur votre téléphone et ensuite vous pouvez les écouter partout. Du coup ça vous permet de mémoriser vos notes partout vu que vous pouvez prendre vos téléphones et des écouteurs partout avec vous et ce qui est bien c'est que c'est une façon de mémoriser qui est auditive. Donc si vous avez une mémorisation auditive, c'est très pratique pour vous car non seulement vous allez lire vos notes, mais vous allez également les écouter. Et pour ceux qui ont une mémoire auditive, c'est très pratique. Donc voilà, j'espère que ces petites techniques vous aideront pour mémoriser un peu mieux pour vos examens. Bonne chance à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!